Matin. Et voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous, nous sommes mercredi et non, nous n'avons toujours pas de Premier ministre. Emmanuel Macron a promis de faire vite et il se murmure que nous pourrions peut-être connaître son nom dès demain. Alors qu'il voulait aller vite pour nommer un successeur à Michel Barnier, le président semble désormais temporiser. Le nom du futur Premier ministre ne sera en tout cas pas dévoilé avant lundi. Ça sera pas avant mercredi soir, voire jeudi matin. Mais s'il nommait personne jusqu'au bout, qui se nomme lui? Pas de doute, le train Matignon est bien un train SNCF, mais promis, il doit arriver en gare dans les 48 heures. Promesse du président Emmanuel Macron. Bien, autant vous dire que c'est pas gagné si on écoute les différents chefs de parti en sortie de l'Elysée hier. Qu'autant j'espère qu'il peut y avoir un accord pour au moins ne pas faire tomber un gouvernement, autant nous ne croyons pas à la possibilité de discuter un contrat de gouvernement avec des gens qui ne partagent pas la même vision de ce qu'il faut faire pour la France. Je sors sans pouvoir vous dire que le camp présidentiel a bougé d'un iota sur rien. Nous ne sommes pas venus chercher un accord avec les Républicains, avec les macronistes. Et maintenant, la balle est dans le camp du président. Ça n'est pas gagné. Laurent Wauquiez, Marine Tondelier et Olivier Faure, oui, c'est mal barré. Cette espèce de bouli-gougla. Un gloubi-boulga. Pas de doute, une coalition d'intérêt général allant des écologistes aux républicains est impossible. C'est un gloubi-boulga politique. Même Sandrine Rousseau l'a reconnu au micro de Sud Radio. Pour moi, il n'y a pas d'accord de gouvernement. C'est pas possible en fait. En fait, on est opposé sur le fond. Vous voyez bien que c'est pas possible. Et tiens, puisqu'on parle de gloubi-boulga, bienvenue non pas sur l'île aux enfants, mais au pays de Sandrine. Non Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Au pays de Sandrine. Comme dans tous c'est les toujours pays. Formidable d'être dans le monde de la députée écolo. Et au pays de Sandrine, on n'aime pas les religions. On n'aime pas ça, car selon elle, ça ne rime pas avec féminisme. Moi, je me tiens à distance des 3 grandes religions monothéistes précisément pour ces raisons-là. Voilà, on n'aime pas, on n'aime pas, on n'aime pas. Enfin, ça dépend. Parfois, on aime un tout petit peu. Il y a plein de motivations pour porter un voile et il y en a qui portent des voiles qui sont juste un embellissement en fait. Le voile embellit la femme. Bien. Un peu d'astuce, d'espièglerie. C'est la vie de Sandrine. Et attendez, ce n'est pas fini. Elle en pense quoi, Sandrine, de l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal ? Oui, il est scandaleux qu'il soit emprisonné. Il est scandaleux que son avocat n'ait pas le droit d'entrer en Algérie. Après, je voudrais... Oui, mais, car pour l'écologiste, il y a un mais. Pour autant, rappelons quand même que ça n'est pas non plus un ange dans ses positions, relevant de l'extrême droite, relevant d'une forme de suprémacisme, et que ça, à un moment, il faut aussi poser les deux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est donc ça, être déconstruit. Merci Dimitri Vernet.